De retour après les funérailles de son mari, Audrey Crespo-Mara s'effondre en direct à la télévision. Ce vendredi 25 juillet 2025, les téléspectateurs de TF1 ont assisté au retour émouvant de la journaliste Audrey Crespo-Mara, qui venait de traverser une épreuve majeure dans sa vie. La perte de son mari, Thierry Ardisson. Il s'agissait de son premier journal télévisé depuis le décès de ce dernier, et l'émission s'est conclue par des larmes étouffées. Normalement, Audrey Crespo-Mara aurait dû reprendre son poste de présentatrice, remplaçant Anne-Claire Coudray, début juillet, comme à son habitude. Cependant, son absence inattendue et inexpliquée publiquement avait suscité de nombreuses spéculations. Ce n'est que le 14 juillet, lorsque la famille a officiellement annoncé le décès de Thierry Ardisson, icône de la télévision et l'homme en noir, à l'âge de 76 ans, que le public a compris la véritable raison. Audrey Crespo-Mara avait choisi de rester aux côtés de son mari durant ces dernières heures plutôt que d'apparaître devant les caméras. 3 jours plus tard, elle assistait aux funérailles organisées solennellement à Paris, entourée de ses enfants et de leurs familles respectives. Vêtue d'une robe noire simple mais élégante, Audrey a conservé une apparence calme tout au long de la cérémonie, mais ses yeux ne pouvaient cacher la douleur de la perte. Plus d'une semaine après les obsèques de son cher mari, Audrey Crespo-Mara est réapparue sur les ondes de la télévision nationale, lors du journal de 20h de TF1. Un créneau qu'elle avait l'habitude de maîtriser avec calme et professionnalisme. Mais cette fois, l'atmosphère du plateau semblait suspendue, les lumières éclairant une silhouette familière désormais empreinte d'une profonde tristesse. Audrey est apparue dans une élégante tenue noire, la même robe qu'elle portait aux funérailles de Thierry Ardisson. Ce n'était ni un hasard ni un manque de choix. C'était une décision hautement symbolique, comme si elle prolongeait le rituel d'adieu par le langage même de la télévision. Cheveux lâchés, visage légèrement maquillé mais conservant une expression grave. Elle est entrée sur le plateau d'une démarche ferme, mais les yeux embués par une émotion encore vive. Lorsque l'horloge a sonné 20h, Audrey a prononcé la formule d'introduction habituelle. « Bonsoir mesdames et messieurs, et merci à vous ». Toujours avec la voix posée et standard d'une rédactrice en chef chevronnée. Mais les téléspectateurs attentifs pouvaient percevoir une note de mélancolie dans chaque syllabe. Au fil du journal, les informations mondiales, politiques, sociales, étaient présentées avec un professionnalisme irréprochable. Mais derrière cette façade de calme se cachait un cœur aux prises avec une douleur personnelle. Et puis, alors que le journal touchait à sa fin, le masque professionnel n'a plus suffi à masquer la véritable émotion. Audrey s'est arrêtée quelques secondes, les yeux rougis, fixant la caméra. Sa voix s'est soudainement brisée, étouffée. « Permettez-moi de remercier les équipes qui m'ont accompagnée à TF1 pour leur soutien inestimable », a-t-elle dit, s'efforçant de retenir son émotion. Mais alors, comme si rien ne pouvait plus contenir la vague d'émotions déferlant de son cœur brisé, elle a poursuivi les larmes aux yeux. « Merci à vous pour vos messages à la mémoire de l'homme en noir. » Cette phrase, bien que brève, portait en elle toute une histoire d'amour silencieuse. Ce n'était pas seulement un hommage au défunt, mais aussi l'affirmation d'un grand amour, d'un profond compagnonnage entre deux individus qui se sont tenus sous les projecteurs de la télévision mais n'ont pas échappé aux épreuves de la vie. À cet instant, la télévision n'était plus seulement un lieu d'information. Elle devenait un rituel subtil pour faire ses adieux, pour commémorer, et pour prouver que derrière les caméras se trouvent aussi des êtres humains portant leurs propres histoires, leurs pertes et leurs blessures indicibles. Immédiatement après le décès d'Ardisson, TF1 a réagi rapidement. Le mercredi 16 juillet au soir, la chaîne a diffusé un documentaire spécial intitulé « La face cachée de l'homme en noir »,
un regard profond et émouvant sur la vie et la carrière de l'homme toujours associé au noir et aux déclarations controversées. Pendant l'absence d'Audrey, la rédaction de TF1 a organisé une rotation des présentateurs pour garantir la qualité du journal sans perturbation. Anne-Claire Coudray, qui avait prévu des vacances d'été, a reporté son congé pour apporter son soutien. Ensuite, Jean-Baptiste Boursier, habituellement associé à Gilles Boulot, a temporairement assumé le rôle en semaine, tandis qu'Amélie Carouher était en charge du week-end. Ces arrangements ont non seulement permis à Audrey de s'occuper des funérailles, mais aussi de se reposer dans le Vaucluse, où Thierry Ardisson a été inhumé. Sa dernière émission de l'été est prévue pour le 17 août, avant que le programme de rotation des congés ne reprenne. Le retour d'Audrey est un témoignage de la force des médias, où les émotions personnelles et les devoirs publics se rencontrent, touchant le cœur des téléspectateurs. Et le soir du 25 juillet 2025, le journal de 20 h de TF1 n'était pas seulement une émission d'information, mais aussi un adieu silencieux.